Alors, on voit ici la définition de famille orthogonale, de base orthogonale aussi, et orthonormée, orthonormale. Donc, définition 23, on prend une famille de vecteurs de E. On va dire que cette famille est orthogonale lorsque les vecteurs de cette famille sont 2 à 2 orthogonaux. C'est-à-dire que quand vous en prenez deux différents et que vous en faites le produit scalaire, vous devez trouver 0 obligatoirement. On va dire que cette famille est une base orthogonale parce que lorsqu'elle est orthogonale et qu'en plus c'est une base de E. La famille sera orthonormale ou orthonormée lorsqu'elle est orthogonale et que les vecteurs de cette famille sont tous unitaires, c'est-à-dire de norme 1. Donc quand vous prenez deux vecteurs quelconques de la famille, si ces deux vecteurs sont distincts, leur produit scalaire doit donner 0. Si les deux vecteurs sont les mêmes, enfin si vous prenez deux fois le même, le produit scalaire doit être égal à 1, parce que le produit scalaire de EM par EM, c'est la norme de EM au carré, et qui doit être égal à 1 au carré, c'est-à-dire 1. Donc du coup, le produit scalaire de EM par EK, si on ne décide pas de prendre M différent de K, on prend M et K quelconque dans I, hein, du coup, le produit scalaire de EM par EK, ça correspond à delta MK, le symbole de Kronecker, c'est-à-dire ça vaut 1 si M est égal à K et 0 si M est différent de K. Et enfin, la famille B sera une base orthonormale ou orthonormée de E, lorsque 1, elle est orthonormée, et 2, c'est une base de E. Alors normalement, c'est collé, hein, le logiciel, c'est orthonormal en un seul mot, hein, il n'y a pas de deux mots. Donc déjà, une famille orthonormale contient jamais le vecteur nul, puisque les vecteurs sont tous de norme 1, vous êtes d'accord? Et puis, si vous avez une famille qui est orthogonale, la famille EI, du coup, si chacun des vecteurs vous les multipliez par un scalaire, vous avez encore une famille qui est orthonormale. Puisque si je fais le produit scalaire de alpha I EI par alpha K EK, vous pouvez sortir le alpha I, sortir le alpha K en vertu de la bilinéarité du produit scalaire, et ça vous donne alpha I, alpha K, EI scalaire EK, qui donnera 0 dès que I est différent de K. Donc la famille reste orthogonale si vous multipliez chacun des vecteurs par un scalaire. Alors les exemples classiques, on va aller tout de suite les démontrer. Donc on va aller chercher les démonstrations. Tac. Donc on doit être rendu par là. Voilà. Donc la démonstration des exemples classiques de base orthonormée. Donc d'abord dans Rn. Donc je munis Rn du produit scalaire classique, hein, que j'ai noté ici. X1, donc le produit scalaire du nuplay x1, x2, xn par le nuplay y1, y2, yn, c'est la somme des xi, yi. Et bien Rn muni de ce produit scalaire-là aura une base orthonormée qui sera la base canonique, tout simplement. Donc j'introduis la base canonique et je vais montrer que cette famille-là est une famille orthonormée déjà. Donc je fais le produit scalaire de deux des vecteurs. Donc je prends i et j dans un n et puis je fais le produit scalaire de i par ej. Donc c'est la somme des xk, yk, en notant xk les composantes de ei et yk les composantes de ej. Et les xk, ils sont presque tous nuls, sauf quand k égale i. Donc finalement, dans ma somme, tous les termes seront nuls, sauf éventuellement le terme correspondant à k égale i. Donc il me reste finalement xi, yi. Mais du coup, c'est pareil, les yi sont tous nuls, sauf si i vaut j. Donc xi, yi sera nul si i est différent de j et sera égal à 1 si i égale j. Donc finalement, on retrouve le symbole de Kronecker. Donc la famille est orthonormée. Comme c'est déjà une base, hein, du coup c'est une base de Rn, et une base orthonormée de Rn. Alors, deuxième exemple, on passe dans l'ensemble Rn de x, des polynômes à coefficient réel de degré inférieur ou égal à n, et on introduit le produit scalaire qu'on avait déjà introduit. Donc P scalaire Q, c'est la somme des P tilde de AI, Q tilde de AI. Alors, je ne sais pas ce que j'ai mis sur le... Pardon. Je modifie, c'est pas très joli. Donc, vous m'effacez ça là, dessus, là, il n'y a aucune raison de voir ça. C'est par contre un tilde, je vais le mettre en bleu. C'est le tilde que je voulais mettre au-dessus du Q. Ok, donc on revient à notre... Donc je prends le produit scalaire P scalaire Q, c'est la somme des P tilde de 2AI, Q tilde de 2AI pour I allant de 0 à N, où les A0, A1, A2, AN sont N plus 1 réels, distincts et fixés. Et une fois qu'on a introduit ce produit scalaire-là, on introduit la famille de polynômes de Lagrange qu'on a déjà rencontrée, qui est associée justement à cette famille de réels A0, A1, AN, qui est définie par, donc pour tout k dans 0n, lk de x, hein, lk,
c'est le produit pour J allant de 0 à N. Il me manque J différent de K. Pardon. On va le faire ensemble. Tac. Donc ici, J doit être différent de K dans mon produit. D'accord. C'est pas très joli. On va mettre pointe plus fine. Ok. Donc ça, c'est la définition de mon polynôme LK. Donc je redis, c'est le produit pour J allant de 0 à N, J différent de K, de 1 sur AK moins AJ, X moins AJ. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a démontré que ces polynômes-là, donc on le voit d'ailleurs, hein, le polynôme LK, il admet comme racine A0, A1, A2, AK-1, AK plus 1 jusqu'à N. Donc il admet tous les réels A0, A1, AN, sauf AK comme racine. Et quand vous calculez justement LK en AK, eh ben ça vous donne 1. D'accord? Donc c'est ce que j'ai rappelé ici un peu plus loin, hein, en rouge, vous le voyez ici. Et donc on va montrer que cette famille L0, L1 et N est une base aussi orthonormée de Rn de x munie du produit scalaire qu'on a introduit au-dessus. Donc pour ça, je prends deux polynômes LK et LL, puis j'en fais le produit scalaire. Donc le produit scalaire de LK par LL, c'est la somme pour i allant de 0 à N de L tilde de K de AI, L tilde L de AI. Or, L tilde K de AI est nul dès que K est différent de I, c'est ce que j'ai dit au-dessus. Donc du coup, il me reste que LK de AK, L de AK. Et de la même façon, LL de AK sera nul dès que K est différent de L. Donc on obtient delta KL finalement. Donc la famille est bien orthonormée. On va voir dans la proposition qui suit, mais qui est indépendante de ce que j'ai fait là, qu'une famille qui est orthonormée, elle est obligatoirement libre. Donc ma famille LK, c'est une famille libre de vecteurs de Rn de x qui a pour cardinal n plus 1 égale à la dimension de Rn de x. Donc je peux affirmer que LK est une base, et une base orthonormée de Rn de x. D'accord? Donc le théorème, je ne l'ai pas encore démontré, la proposition 26, hein, puisque je voulais vous donner des exemples, mais j'aurais pu la démontrer avant. Dès que vous avez une famille qui est orthonormée, elle est obligatoirement libre. Et donc, ce sera un moyen de montrer la liberté d'une famille en utilisant donc... Alors, imaginez qu'on vous donne une famille de vecteurs, on vous demande de montrer qu'elle est libre. Donc, il y a plein d'outils qu'on a mis en place avant, mais il y a ce nouvel outil-là. Donc, il faut que vous introduisiez un produit scalaire sur votre espace vectoriel et vous montrez que la famille dont vous avez à montrer la liberté est orthonormée ou orthogonale, sans vecteur nul, ça marche aussi, hein, dans l'espace dans lequel vous êtes. Et dans ce cas-là, vous avez montré la liberté.